Mais quelle est la part du temps qu'il accorde à la connaissance pour la connaissance, même biblique, uniquement par curiosité? Ah oui. Parce que la Bible nous dit que la connaissance, elle enfle. Ouais. Et ce que l'on sait, c'est que l'orgueil précède la chute. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eureka. Alors aujourd'hui, il y a un paradoxe dans cette émission, c'est que vous nous regardez pour acquérir peut-être plus de connaissances. Et le sujet que Pasteur Marie-Hélène, que j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur ce plateau, eh bien, c'est les dangers de la connaissance pour la connaissance. Pasteur, première question, pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a donné envie ou fait sentir le besoin de partager sur ce sujet? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abordes cela? Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de moyens aujourd'hui pour acquérir la connaissance. Et cette connaissance, alors Dieu veut que nous ayons la connaissance. Il nous demande de prier dans Éphésiens chapitre 1 pour que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il nous a permis d'avoir la Bible jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné les 5 ministères pour que la connaissance soit vraiment abondante pour le corps de Christ. Mais je me rends compte qu'il y a presque la poursuite de la connaissance pour la connaissance. C'est-à-dire acquérir des informations spirituelles, mais d'ordre intellectuel. C'est-à-dire qu'elles satisfassent le raisonnement, qu'elles satisfassent la curiosité du chrétien. Est-ce à dire que cette connaissance nourrit le chrétien? Donc pour moi, en tant que pasteur, je dois dire que je suis préoccupé, également parce qu'on peut voir que est-ce que cette connaissance amène les gens à mieux aimer Dieu? Est-ce que cette connaissance amène les gens à mieux servir Dieu? Ou est-ce qu'elle isole les chrétiens? Donc, ce sont de vraies questions que j'ai en tant que pasteur. Donc aujourd'hui, le sujet que tu vas aborder, ça n'est pas pour encourager les chrétiens à passer moins de temps à apprendre à bricoler ou à étudier la littérature, mais on parle de la connaissance du domaine spirituel au sens très large du terme, pour le fait d'en savoir toujours plus, mais avec le revers de la médaille et les dangers que ça représente. Et c'est vrai que la Bible nous parle des bienfaits de la connaissance. Elle nous encourage aussi à rechercher, je dirais donc, une forme de connaissance. C'est ça que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Ce danger de la connaissance pour la connaissance ne conduit pas à la mise en pratique. Or, ne pas pratiquer la parole de Dieu, eh bien, c'est en quelque sorte se leurrer. C'est un petit peu comme, tu sais, quand un nourrisson a faim et que ça n'est pas le moment pour qu'il mange, eh bien, sa maman va lui fourguer une tétine. Et il va avoir l'impression de manger uniquement à cause de la succion, mais il n'y a aucune valeur nutritive. Or, je vois ça chez les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils passent beaucoup de temps sur Internet, ils passent peut-être beaucoup de temps à écouter les émissions chrétiennes. Et le problème ne vient pas qu'il y ait beaucoup d'émissions chrétiennes ou beaucoup de sermons ou de discussions comme les nôtres sur Internet, mais quelle est la réaction du chrétien? Est-ce que tout cela l'amène à pratiquer? Est-ce qu'il cherche la connaissance pour mieux connaître Dieu, pour être mieux équipé pour pratiquer? Parce que la Bible nous dit que sans la pratique, on se trompe soi-même.
Bah oui, mais Jésus en a parlé, Jacques en parle également dans son épître, ouais, entre Donc, autres. le leurre, c'est que quand il y a cette connaissance-là, mais la vie sur Terre, elle n'est pas faite que de choses faciles. Donc, il y a une tempête qui souffle, Matthieu nous en parle. Ce qui est réellement dans le cœur du chrétien, c'est ce qu'il va réussir à mettre en pratique. S'il a cherché la connaissance uniquement par curiosité, d'abord, ça va se transformer en oisiveté, ça va remplir son temps. À nouveau, ce sera un leurre. Mais à nouveau, quand il y a un problème, eh bien, c'est ce qu'il a dans son cœur qui va l'aider à surmonter ce problème. Est-ce que tu dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise connaissance? Parce que là, tu nous parles de la mise en pratique de ce que l'on a acquis, ou en tout cas de ce que l'on a étudié. Ça suppose que c'est une bonne connaissance. Aujourd'hui, tu en parlais, avec l'accès à Internet, il y a des gens qui passent des heures et des heures par jour sur YouTube à se gaver de vidéos les unes à la suite des autres. Comment faire le tri? Est-ce qu'il y a d'abord une bonne et une mauvaise connaissance? Et si oui, comment distinguer les deux et trier les deux? Alors, d'abord, ça va partir de l'intention du chrétien. Pourquoi cherche-t-il la connaissance? Ensuite, tu sais, il y a ce fameux verset dans Jean où il est dit la vraie vie, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ouais. Et un chrétien, bien sûr, comme tu le dis tout à l'heure, il n'y a aucun problème à ce qu'il cherche sur Internet, à savoir à monter, à déboucher un évier. Ben voilà, par exemple, ou à changer sa porte, ou à changer son pneu, ou que sais-je. Il n'y a aucun problème. Mais quelle est la part du temps qu'il accorde à la connaissance pour la connaissance, même biblique, uniquement par curiosité? Ah oui. Parce que la Bible nous dit que la connaissance, elle enfle. Ouais. Et ce que l'on sait, c'est que l'orgueil précède la chute. Alors, moi, je veux vraiment encourager les chrétiens à chercher la connaissance en Dieu, pour Dieu, parce que nous ne sommes pas simplement à l'image de Dieu, parce que nous avons des mains, il est question de la main de Dieu, parce que nous avons un bras, il est question du bras de Dieu qu'il étend, parce que nous sommes à son image et que nous lui ressemblons physiquement, et parce que spirituellement, eh bien oui, Dieu est esprit, nous sommes un esprit, mais parce que ce qui fait la caractéristique des êtres humains, c'est que nous sommes les représentants de Dieu. Ah ouais. Et que donc la connaissance que nous devrions rechercher, eh bien, est celle qui va nous amener à vraiment représenter Dieu. Mieux le représenter dans nos actes concrets, dans notre vie de tous les Il faut jours. se demander pourquoi y a-t-il des chrétiens qui, par leur choix de vie, ne représentent pas Dieu. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème de connaissance. Il y a, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on recherche? Que cherche-t-on à connaître? Et puis, a-t-on oublié, à travers ce que nous entendons et connaissons, que nous devrions mieux le représenter? Et c'est vraiment en cela que nous sommes à son image. Tu es quelqu'un qui souvent, alors évidemment on ne se refait pas, donc tu es pasteur, je suis pasteur, nous aimons l'église locale. Ravi de l'être. Nous aimons l'église locale, et tu ne loupes jamais, je dirais, une occasion d'inciter les gens à faire partie d'une église locale, d'intégrer une église locale. Est-ce que tu penses que c'est un bon garde-fou? Est-ce que tu penses... Il est vrai aussi que parfois, selon l'église locale dans laquelle on est, on peut avoir le sentiment que toute connaissance n'est pas la bienvenue, qu'on peut être un petit peu découragé, je dirais, d'aller chercher plus de connaissances sur Internet ou autre. Où se situe le point d'équilibre, l'importance de l'église locale, qui va peut-être nous aider à mieux mettre en pratique, mais qui parfois aussi, selon où on se trouve, pourrait être un frein à une connaissance qui serait hors de cette église, par exemple. Ah oui. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais il y a une chose, c'est que quelqu'un qui va
acquérir de la connaissance qui est bonne. Il aime mieux Dieu, il le sert davantage, il aime mieux son prochain, parce qu'il est question de cela aussi. Il sait davantage qui il est en Christ. Il est un meilleur mari, elle est une meilleure maman, etc. C'est fabuleux. Maintenant, le fait que cette personne soit rattachée à son église locale va lui permettre de jauger l'impact de cette connaissance. Par exemple, si avec cette connaissance, ce chrétien se trouve en train de mépriser ceux qui ne l'ont pas, parce que c'est vrai que peut-être ils ne l'ont pas, dans ces cas-là, ça devrait être une alarme dans son cœur. Et le problème n'est peut-être pas du fait que l'Église ne l'est pas, mais de ce qu'il fait, lui, de cette connaissance. Tu sais, quel que soit le niveau de connaissance d'un pasteur, je pense qu'on peut dire que, allez, 99% des pasteurs sont dans le ministère parce qu'on aime Dieu et qu'on aime les gens. Bien sûr. Donc, on ne réussit pas tout ce que l'on fait. On n'est peut-être pas tout ce que les gens aimeraient que l'on soit. Mais il y a une chose, c'est qu'un chrétien va être dans son église locale. Eh bien, cette église, ce corps-là, même en dépit de ce qui se sait et pas, va devenir un moyen à ce chrétien. Excuse-moi, je vais boire tout simplement, c'est plus simple. Allez, j'en profite aussi par la même occasion. Hydratez-vous. Tu as raison. Ouais. Le fait que ce soit un corps constitué au nom de Jésus, sur la base de Jésus Sauveur, la rédemption, Et des Écritures. et des Écritures en général. Alors, dans les détails, évidemment que chaque église diffère, même chaque chrétien quelquefois diffère, mais la présence de ce chrétien dans le corps, où va mettre les autres en alerte sur son attitude, parce qu'en nouveau, rechercher la connaissance pour la connaissance, et en plus, trouver peut-être même la bonne connaissance, mais ne pas la mettre en pratique, à un moment, ça va se voir dans la vie du chrétien. Tout à fait. Donc la présence du chrétien dans ce corps, à un moment, va déclencher une alarme quelconque. Je dirais que cela, rien que pour cela, c'est un magnifique garde-fou. Oui, il y a, effectivement, tu parlais d'une faible proportion d'églises qui seraient toxiques, on va employer ce grand mot-là, mais en dehors de ce cas de figure qui est rare, il est bon de faire partie d'une église locale, quitte à faire une école biblique à côté, quitte à développer sa propre connaissance, étudier par soi-même, bien sûr. Il y a la Bible, il y a des livres qui sont écrits par des gens sérieux, etc. Et c'est un plus pour l'église locale, mais si on le met en pratique, dans le but d'édifier et non pas d'enfler par la connaissance, d'être devenir orgueilleux, hautain, vouloir corriger le pasteur à tort et à travers, etc. Tu sais, vraiment, le pasteur, quel que soit son degré de connaissance, on parle là de la connaissance, la rédemption, etc., même, mettons, avec un minimum, il connaît ses brebis, normalement. C'est cela. Et donc, on peut voir les attitudes des uns et des autres. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de s'alarmer sur quelqu'un qui aurait passé une mauvaise nuit et de voir, oh là là, il n'a pas l'air en forme. Est-ce que... Non, mais juste, voilà, on connaît les gens depuis un certain temps, on les voit grandir, ou alors on les voit qui commencent à rétrograder. Et un pasteur, eh bien, n'hésitera pas à peut-être dire, écoute, est-ce que ça va? Et à détecter une... Moi, je trouve vraiment, l'église locale, elle est plus importante que jamais. Donc moi, surtout à l'heure où il y a un peu le leurre, sans jeu de mots, à l'heure du leurre, de l'information à outrance. On croit qu'elle suffit. Ouais, beaucoup de gens estiment que passer des heures sur YouTube, ça fait de soi un spécialiste dans tous les sujets, et se déconnectent finalement des saines mesures que le Seigneur a mises en place pour pouvoir grandir de façon équilibrée. Quoi. Et je dirais, tu sais, surtout, alors peut-être que ça intéressera quelqu'un, mais surtout ceux qui sont appelés au ministère et qui croient que parce qu'ils ont accumulé la connaissance par Internet, ou dans une école biblique, ou un séminaire de théologie. C'est ça. Ils n'ont plus besoin
de l'apprentissage d'un mentor, d'un père, d'une mère spirituelle. Donc c'est magnifique, hein? C'est magnifique. La connaissance que l'on a aujourd'hui, elle est extraordinaire. Mais il faut vraiment, il y a des garde-fous, il y a des fondamentaux dans la parole. Alors, une question qui est liée à ça. Il y a 3 termes que je vois dans les Écritures et qui parfois sont peut-être interchangés à tort. C'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'information, qui peut-être fait partie d'une de ces 3 catégories-là. Mais est-ce que tu verrais une différence entre la connaissance, l'intelligence et la sagesse? Si oui, laquelle? Et comment naviguer là-dedans? Alors, peut-être qu'il existerait d'autres définitions, mais celle que j'ai, la connaissance, c'est l'information. C'est ça. L'intelligence, c'est comprendre l'information, et la sagesse, ce serait savoir utiliser l'information. Tu sais, je me souviens, quand j'étais à l'école, j'avais peut-être, je devais avoir 8 ans à peu près. Et il y avait une élève à côté de moi qui avait de super notes. Et de super notes parce que c'est quelqu'un qui avait une mémoire extraordinaire. Je dois dire, elle me rendait un petit peu jalouse, tu vois. Et si bien qu'elle apprenait tout par cœur. Elle avait énormément de connaissances. Elle avait des notes extraordinaires, magnifiques. Si tu lui posais une question... C'était une encyclopédie, quoi. Mais c'est tout. Si tu lui posais une question qui l'amenait à réfléchir sur ce qu'elle savait, mais elle pouvait être complètement désemparée, désarçonnée, parce qu'elle n'avait fait qu'accumuler la connaissance. Donc on ne parle même pas. Et c'est là où nous avons besoin des pasteurs, d'un mentor. C'est la mise en pratique. Un pasteur, tu vois, il sait ce qu'il prêche. Et puis ensuite, eh bien, gloire à Dieu que grâce à ce que nous avons aujourd'hui, les livres, la page imprimée, les radios, les Internet, etc., eh bien, les chrétiens vont aller chercher la connaissance ailleurs. Personnellement, je n'y vois aucun problème. Et j'estime que j'essaie d'équiper ici, nous essayons d'équiper, nous les pasteurs de K21, les chrétiens à filtrer la connaissance, hein, à interpréter la parole de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que à travers la relation que nous avons avec les uns et les autres, nous pouvons savoir, eh bien, si la connaissance qu'ils ont acquise ailleurs, elle est saine, parce que nous voyons les résultats dans leur vie. Donc, tu vois, et vraiment, je voudrais mettre l'accent sur, oui, la connaissance, mais attention, et surtout, restons attachés à notre Église locale, parce que la connaissance ne dispense pas de la relation avec les autres chrétiens, et puis surtout avec son Église locale, son pasteur, voilà. Super. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir un paradoxe quelque part au fait que nous publions une émission YouTube, on encourage donc les gens à la regarder, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus omniprésent derrière l'écran, parce que ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que le terme « connaître », au sens biblique du terme, induit l'expérience également, et pas seulement l'accumulation d'informations. C'est évident dans une relation conjugale par exemple, ou même la relation avec Dieu. Bien sûr. Beaucoup de gens sont capables de citer plein de choses à propos de Dieu, mais finalement ne le connaissent pas à titre personnel, quoi. À titre personnel. Eh bien, écoute, pasteur, merci en tout cas d'avoir à nouveau attiré notre attention sur ce sujet-là. Et tu sais, laisse-moi peut-être, si tu permets. Ouais. Les pasteurs font un meilleur travail que ce que l'on pense. C'est dit. Je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver. Nous ne sommes pas parfaits, hein, ça c'est tout le monde le sait. Mais tu sais, la présence du pasteur
l'onction de cet homme, de cette femme de Dieu, la régularité, l'engagement fait beaucoup plus dans une église locale que ce que les gens ne pensent. Et la bienveillance vis-à-vis ses intentions, vis-à-vis de ce qu'il ou elle souhaite faire. Oui. Ça me rappelle, on a fait un épisode récemment sur, au sens large, les extraterrestres et toute cette connaissance également que l'humanité est susceptible d'avoir. Et tu disais, mais le pasteur, il est là aussi pour aider à filtrer. On discutait en off sur ces hybrides. On entend parler du terme hybride. Et on a entendu, il y a même dans les médias français, le fait qu'il y a des chimères aujourd'hui, que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est ce qu'on disait. Et donc, finalement, ils ont essayé de mélanger, ils sont parvenus même à mélanger des souches animales avec des souches humaines. Tu me disais en off, là, il ne faut pas y voir un démon. C'est une expérience purement humaine, il ne faut pas voir un démon de partout non plus. Mais ça, typiquement, il est bon d'avoir la sagesse et l'expérience d'un pasteur avec qui on peut s'ouvrir de ces choses-là, sujets d'actualité qui viennent se mélanger à des sujets bibliques, et de dire, pasteur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Le pasteur va nous aider, nous répondre, nous orienter si c'est nécessaire, et au pire, c'est pas le pire, mais dire, écoute, prions et le Seigneur va nous amener les réponses quand on en a besoin. Donc, c'est ça. Mais ne pas mépriser au nom de l'accumulation de connaissances. Oui, c'est ça, de l'information. C'est ça. C'est ça. Accumulation d'informations, surtout au détriment, si le temps que je passe à satisfaire ma curiosité m'empêche d'apprécier ma relation avec Dieu, de lui parler, de prier, de servir à travers la prière dans l'Église ou de lire la Bible. C'est-à-dire que je ne ferai que laisser les autres commenter les textes à ma place et moi je n'ai aucune relation avec Dieu. Alors là, il y a des alertes qu'il faut vraiment... Il faut tenir compte. Il y a de vraies alertes. Et des alarmes, normalement, qui s'allument dans l'esprit de la personne. Surtout dans une génération qui veut gaver et gaver toujours plus. C'est un leurre. Eh ben, merci beaucoup, pasteur Marie-Hélène. Et merci puis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à transmettre ces émissions à votre entourage, à en discuter ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.